programme vous est offert par Illico Cash. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, déplore et condamne la méthode policière utilisée contre l'opposant Délice Esanga et demande des mesures pour encadrer les manifestations publiques. 3 individus, dont une femme, ont avoué avoir tissé des bonnes relations avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa pour l'implantation de ce mouvement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ils ont été présentés à la presse par le porte-parole de l'armée. Et puis en sport, les Léopards de la RDC affrontent les Sili nationales de la Guinée ce samedi soir en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une rencontre sans enjeu, mais plutôt important pour les hommes de Sébastien Desabre. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous dans l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu à Lubumbashi ce samedi 16 novembre 2024. C'est pour procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cet édifice a été construit sur fonds propres du gouvernement provincial et devra désormais abriter les activités des élus provinciaux. Dans l'actualité également, lors de la 22e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a condamné et déploré la méthode policière utilisée contre l'opposant Délice Esanga. Le chef de l'État a instruit par la même occasion le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité de prendre des mesures pour encadrer les manifestations publiques. Plus de détails dans le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a porté sur l'interpellation de l'honorable Délice Esanga. Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique Délice Esanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée. Dès lors, indépendamment des mesures déjà préconisées à l'encontre des policiers auteurs de la bavure décriée, le président de la République a engagé le vice-premier ministre comme ministre de l'Intérieur à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement de manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduise plus dans les rangs de la police nationale congolaise. Et puis à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a reçu la délégation du bureau du Sénat conduit par le président de cette chambre, Jean-Michel Samaloukonde. Occasion pour cette délégation de faire rapport au président Félix-Antoine Tshisekedi de ce qui a déjà été engagé en faveur du bien-être de la population. Au cours de ce premier échange avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, depuis leur élection, les nouveaux membres du bureau de la Chambre haute du Parlement ont remercié le président de la République pour son implication dans le bon fonctionnement des institutions, en particulier le Sénat. La Chambre haute du Parlement, à travers son bureau, réaffirme son engagement à accompagner la vision du chef de l'État dans tous les axes prioritaires de son action à la tête du pays. Et nous sommes engagés dans un travail
pour d'abord le bien-être de nos populations, parce que c'est ça son premier engagement, mais au-delà de ça, aussi pour le rayonnement de notre chambre qui est le Sénat, autant constitué des sénateurs que de son d'administration. Nous avons également échangé sur les questions sécuritaires, parce que dans son essence, le Sénat a aussi un rôle d'accompagnement du point de vue diplomatique, et donc l'engagement qui est attendu de nos populations de la paix et de la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. La session en cours étant essentiellement budgétaire, le Sénat s'engage à traduire les attentes de la population dans le budget qui sera voté très bientôt au Parlement. Nous avons été installés comme bureau depuis le mois d'août. Cette session est essentiellement budgétaire. Donc notre premier engagement en termes de bilan sera que nous puissions apporter, en tout cas traduire les attentes de notre population dans le budget qui va être voté au sein des deux chambres. Pour rappel, le bureau Sama a été installé le 12 août dernier. Et puis COP 29 de Bakou, Guilo Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire de la RDC, a souligné lors de ses assises l'importance stratégique de l'aménagement du territoire pour lutter contre les effets des changements climatiques et favoriser un développement durable. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été valablement représenté en Azerbaïdjan à Bakou lors de la COP 29. Faisant partie de la délégation aux côtés de ses collègues de l'environnement et de la coopération internationale, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guilo Ndomboyo, a joué un rôle clé en mettant en avant les défis liés à l'aménagement du territoire et les solutions de développement durable pour son pays. Conformément aux attributions de son secteur, l'aménageur national de la RDC a pris part active dans plusieurs échanges dans l'intérêt de la RDC, par exemple le dialogue ministériel sur la bourse de marchandises et d'autres sur les enjeux climatiques de la RDC, abordant les crédits carbone, les potentiels agricoles de la RDC et les finances vertes. Guilo Ndomboyo n'a donc raté aucune occasion de vendre positivement la RDC à Bakou, en suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était de l'aménagement qui n'avait pas un cadre légal, à part le décret de 57. 67 ans après, c'est le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, que nous avons maintenant un cadre légal. On n'avait pas un cadre institutionnel, parce que c'est vrai. C'est bien d'aller dans les enjeux, dans les discussions sur les enjeux sur le climat. Mais nous devons nous préparer, nous-mêmes en interne, pour qu'en allant vers ces enjeux, nous puissions disposer, comme tous les autres États modernes, des outils qui nous permettent de mieux négocier et de mieux capter ce qui est bon pour notre pays. Représentant l'un des pays le plus concernés par la conservation de la biodiversité et la transition énergétique, la participation de Guilo Ndomboyo a reflété son engagement et sa volonté de positionner la RDC comme un acteur clé dans les discussions mondiales sur le climat et l'aménagement en défendant les intérêts de communautés locales et des écosystèmes uniques qu'abrite la RDC. Et puis 3 personnes suspectes ont été présentées à la presse vendredi 15 novembre, à en croire le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise. Ces 3 personnes, dont une femme, ont avoué avoir tissé des bonnes relations avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa pour notamment l'implantation de ce mouvement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. L'armée congolaise a présenté 3 présumés collaborateurs de l'Alliance du Fleuve Congo AFC de Corneille Nangaa, branche politique de la rébellion du M23. Il s'agit de Françoise Mouniarou Guerrero, commissaire supérieur de la PNC à Goma, Emmanuel Rwakagara, opérateur économique, et Lenga Pacom, DG intérimaire de la Régie des eaux au Haut-Katanga. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, ces présumés collaborateurs de Corneille Nangaa sont accusés de collusion et de détention des documents compromettants. Pendant que la RDC est engagée dans le processus de Luanda, nous constatons avec indignation que le Rwanda continue à alimenter
des réseaux subversifs internes et externes pour déstabiliser notre pays. Nous mettons en garde toute personne physique ou morale qui se livrerait aux activités visant à déstabiliser les institutions légalement établies et ou à porter atteinte à l'intégrité de notre pays, puisque les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour leur barrer la route. Selon les FARDC, Rwakagara, possédant un passeport rwandais, aurait incité Munyaru Guerrero contraire à la discipline. Cette affaire rappelle d'autres arrestations des présumés collaborateurs du M23 en mars dernier à Goma, où 5 civils présumés collaborateurs de la rébellion du M23 ont été présentés à Kinshasa par les services de renseignement des FARDC. Alors que la ville de Goma fait face à l'insécurité où au moins un civil est tué chaque nuit dans différents quartiers, les services de sécurité ne cessent de se déployer pour essayer de maîtriser cette criminalité. C'est dans ce sens qu'une vingtaine des présumés bandits armés, coupeurs de route, assassins, les faux Wazalendo ont été arrêtés avec armes de guerre. Ils ont été présentés ce samedi à la presse par l'autorité urbaine, le commissaire supérieur principal, Kapinde Kamande Faustin. Tout en félicitant tous les services qui étaient sur le terrain avec nous, nous réitérons à notre population de nous accompagner dans cette mission noble, parce que l'objectif, c'est restaurer l'autorité de l'État et offrir une tranquillité publique pour notre population. Vous êtes témoins, il y a des coupeurs de route, il y a ceux qui ont braqué, ceux qui ont tué, hommes en uniforme et les Wazalendo égarés. Vous avez vu les biens volés, les ordis, vous avez vu les armes que nous avons récupérées. Lorsqu'on récupère une arme en circulation illicite, on a sauvé des milliers de gens. Raison pour laquelle nous sommes dans une opération non-stop, même si tout n'est pas encore au vert, mais l'essentiel est déjà fait aussi. Mais on ne peut pas mieux opérer si on n'a pas un renseignement en amont. Raison pour laquelle nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de nous apporter le renseignement ou les informations adéquates pour qu'on puisse anticiper les événements malheureux. Nous venons de faire presque une semaine et demie sans crépitement de balles, sans tuerie, en dehors de cas malheureux de cette nuit. Paix à son âme, le vice-président de la corporation des menuisiers de la ville de Goma. Paix à son âme. S'approprier l'outil de la télédéclaration et maîtriser les formulaires de déclaration pour la production du rapport Initiative pour la transparence des industries extractives d'ici le 31 décembre 2024. Tels sont entre autres les objectifs de l'atelier technique qui s'est tenu dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Hôtel Horizon à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Voilà ces beaux cadres choisis pour l'atelier technique sur l'accompagnement des parties déclarantes à la télédéclaration des données du rapport ITIE-RDC 2022. Il vise plusieurs objectifs, à en croire Franck Ndira, responsable de la cellule technique ITIE. L'objectif, c'était à ce que ces entreprises, tout d'abord, puissent s'approprier l'outil de télédéclaration que nous appelons TSL, que ces entreprises puissent maîtriser les formulaires de déclaration et surtout que ces entreprises puissent les remplir correctement et les charger dans les logiciels TSL, de sorte que, à la date que nous avons convenue, ces données soient comprises dans les logiciels et qu'elles puissent être... Apollinaire Boulindi, représentant du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, a invité les participants à mettre les intérêts de la province du Sud-Kivu au premier plan, car les communautés doivent bénéficier des ressources minières exploitées dans cette province.
Il faut prendre conscience que cette province est la nôtre et que tout produit qui sort de la province, que ce soit l'or, que ce soit les 3T, il faut d'abord voir la province, la population. Nous devons en profiter. Le code minier prévoit que à chaque exportation, il faut 1% de la valeur à l'exportation. Et c'est vous les jeunes qui devez réclamer ça. On va prendre à présent les rappels des titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi déplore et condamne la méthode policière utilisée contre l'opposant Délice Sanga et demande des mesures pour encadrer les manifestations publiques. 3 individus, dont une femme, ont avoué avoir tissé des bonnes relations avec l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa pour l'implantation de ce mouvement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ils ont été présentés à la presse par le porte-parole de l'armée. Et puis en sport, les Léopards de la RDC affrontent les Scilly nationales de la Guinée ce samedi soir en match, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une rencontre sans enjeu, mais important pour les hommes des Sébastien Dessabre. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi des partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.